Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve sur Dust. Donc, je vous avais demandé quel let's play vous préfériez, vous avez été nombreux à me demander Dust. Donc voilà, écoutez juste cette musique. L'ambiance du jeu, c'est vraiment génial. Donc c'est un jeu que j'ai adoré personnellement, qui a une très très belle ambiance, une très très belle histoire. Et voilà, donc Dust, An Elysian Tale. On va commencer tout de suite, donc je vais me faire une nouvelle partie avec vous, donc on va faire une nouvelle partie. On va y aller en normal. On va commencer tout de suite et je vais vous laisser avec le générique de début. Donc je vais vous expliquer un peu plus le jeu après le générique. Donc je vous laisse pour ça. Our world has fallen to fade, its great works long since complete, its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust, dust, arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, guardian of the sword. Bon, je vais continuer le dialogue là. Donc voilà, Dust, c'est l'histoire, vous l'avez compris, de ce personnage ici, qui était un grand guerrier autrefois, qui a été tué par un simple enfant, et là on voit qu'il a l'air d'être un peu revenu à la vie, et il a son épée, ou plutôt une épée, qui est l'épée d'Ara, qui vient le voir, et ça va être un peu notre guide tout le long du jeu, avec Fidget. Fidget qui est la gardienne de l'épée, donc tu ne m'as pas l'air d'être une gardienne. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. That happens sometimes. Donc Fidget, c'est le petit côté humoristique du jeu. Voilà, c'est le clown qui va toujours être là pour un peu déconner. Ça c'est quelque chose que j'adore. Donc l'humour de jeu, j'adore. L'émotion qu'ils nous font ressentir et l'humour. Donc de toute façon, c'est quoi cette épée? So, Épée qui parle. what is this sword? I am the blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword!
Ça va faire, Fidget. I don't have time for these games, Fidget. Indeed. Time is of the essence. Fidget, you will join us. I will? Oh, well, okay then. Come, Dust. We travel east. Bon, donc là, on peut bouger enfin. Donc vous avez A et D pour nous déplacer. Donc c'est du WASD. Sur un clavier QWERTY, évidemment. Donc là, on a plus accès un peu à l'interface. Donc vous voyez en haut, je peux pas vous pointer avec la souris normalement. Non, je peux pas. Donc en haut, vous voyez, il y a notre barre avec notre point de vie, notre expérience. Donc la barre blanche, c'est notre barre d'énergie. La barre verte, c'est notre barre de points de vie. Donc là, on n'est pas, on est à 65 points de vie sur 80. Et notre barre de niveau, ben, on a niveau 0 encore, mais ça ne devrait plus tarder. Et ensuite, en haut, à droite, on a la map. Donc, c'est une map un peu spéciale parce que c'est une sorte de case par case. Mais vous allez voir, attendez, je vais juste aller voir s'il n'y a pas quelque chose. Par là. Ah, ok. Parfait. Donc on a trouvé une clé, vous allez voir plus tard à quoi ça sert. Et sur la map, vous voyez, vous remarquerez peut-être, il y avait un rond sur la case, maintenant c'est juste un petit point. Le rond, c'est pour dire qu'il y a des trucs encore à faire sur cette case. Le petit point, c'est pour dire qu'on a tout fait. Bon. On va changer de case. Donc vous voyez juste les graphiques de jeu sont magnifiques. L'ambiance, donc je vais pas arrêter de parler d'ambiance parce que c'est vraiment ce qui me frappe le plus. Donc là, avec la musique, on est dans un petit endroit paisible, calme, des petites lucioles qui volent. Pour citer, on appuie sur espace, ok. Ok. Ouais, c'est vraiment génial comme ambiance. Il n'y a rien que je peux faire ici, non? Ok, donc là c'est un mur à casser, donc il y a des murs comme ça. Et le mur nous donne un poulet. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué dans le jeu. Pourquoi les murs nous donnent des poulets? J'en ai aucune idée. Mais les murs, quand on les brise, nous donnent des poulets. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Donc Fidget vous alertera qu'un trésor se trouve à proximité pour accéder à la carte et puis sur... donc on va aller voir la carte un peu. Dans ce quatrième, vous pouvez voir les zones explorées et explorer dans la région en cours. Vous pouvez aussi sentir n'importe quel trésor présent dans les environs immédiats. Parfait. Donc là... Ok, merci. Donc vous voyez, là c'est notre carte un peu. Donc on était sur la première case, on a changé. Et là, ça nous dit qu'on va pouvoir aller à droite et en bas. Donc il y a deux zones qu'on peut aller. Et le drapeau, c'est pour nous montrer où il faut aller pour notre quête. 12% d'explorer et 5% de trésors trouvés. Donc il y a quand même beaucoup de trésors. On va aller là. Ça. New ability acquired. Donc une nouvelle capacité. Le jeu est un peu étrange parce que c'est en franglais, donc mouvement vif qui effectue-le avec Q ou E. Donc vous allez voir. Hop, hop. Donc c'est un petit dash, comme ça qui est assez pratique. Parfait. Hop. Ça me permet de me déplacer plus rapidement. Oui, un poulet. Les poulets, ça va être pratique, ça nous permet de remonter notre vie éventuellement. All right, we found a chest. Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era, and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Donc, voilà, vous voyez, on a besoin d'une clé pour l'ouvrir, la clé qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, c'est pas une clé que je savais qui était là, mais comme la map me disait qu'il y avait quelque chose à chercher, ben, je me suis dit que faudrait aller voir de l'autre côté, parce qu'on était déjà rendu. Donc, on va ouvrir le coffre, vous allez voir comment ça marche, l'ouverture de coffre. En bas, côté, en haut, en bas. En gros, c'est un petit code, et là, ça me donne plein de ressources. Ça me donne un peu n'importe quoi, ça me donne surtout de la bouffe, mais quelques matériaux, je crois. Une pierre de renaissance.
Ok, bon, c'est tab pour appuyer aller dans l'inventaire. Donc, dans cet écran, vous pouvez gérer l'équipement et les objets. Si votre santé est faible, comme indiqué par la barre verte dans votre ATH, donc dans le truc qu'on a ici normalement, vous pouvez assigner un objet de guérison à l'emplacement d'objet rapide pour l'utiliser rapidement dans le jeu à l'aide de H. Ok. Parfait. Une pierre à usage unique qui serait capable de ramener à la vie un guerrier tombé au combat. Une deuxième chance si vous préférez. Ah! C'est stylé. Parfait, donc on a une pierre de renaissance qui va nous permettre de revenir à la vie. Comme ça dit. Ça c'est cool. On va continuer. Oh les cerfs. Les petits chevreuils. Ils sont mignons. Oh. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Mash the buttons! Do something! On va des monstres. Pour attaquer, si J, donc là je me bats avec le clavier, on peut utiliser la souris aussi, mais je me bats avec le clavier, donc si J pour les frapper. Nobody said anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these people fruits. Something tells me you're gonna need them. Quelqu'un me donner un des fruits, c'est pratique. Donc voilà, pendant les dialogues, je vais pas les lire parce que vous voyez, ça le dit, ils parlent eux-mêmes du personnage, donc je vais pas lire les dialogues. Si vous voulez que je les lise, dites-moi-le. Mais j'aime ça entendre l'intonation des personnages, comment ils parlent. Donc ça c'est un point de sauvegarde. On va sauvegarder d'ailleurs. Hop, petit point de sauvegarde, on va sauvegarder. J'ai pas sauvegardé au bon. Hein. J'ai pas sauvegardé au bon. Ah, j'avais supprimé ma game. Bon, ok, c'est pas grave. Allez, on va y aller comme ça. On va continuer. Donc des points de sauvegarde, vous voyez sur la map, la case est bleue. Donc c'est parce qu'il y a un point de sauvegarde quelque part dans la case. Voilà. D'autres monstres. Donc il y a des combos à faire aussi. Donc je peux, de temps en temps ça s'affiche, ça m'affiche pardon des combos en haut. Donc là je peux faire pour me battre. Donc vous voyez réduction ensemble JJKK. Donc ça c'est les touches que j'utilise pour me battre. Donc JJKK ça fait ça. Hop. Sinon je peux les envoyer en l'air, JK. Ouais, il y a des combos que je prépare qui sont assez stylés. Parfait. Voilà. Oh les beaux papillons. Les papillons. Ah, vous voyez l'espèce de barre rouge qu'il y avait ici? C'est pour dire que je peux pas sortir tant que j'ai pas tué tous les monstres. Tous les monstres à proximité en fait. Donc il va falloir qu'à chaque fois que je tue tous les monstres pour pouvoir m'en sortir. Donc là, un nouveau skill. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm.
Oh, stylé. I like it. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Please contain yourselves as I demonstrate. Attention, voyons le pouvoir de Fidget. That was, very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Vous allez voir la combinaison. Et voilà. Unleash Unlimited Power. Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. Alright, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Donc on a débloqué une nouvelle capacité, vous voyez. C'est ça. Donc Unleash Unlimited Power. Je suis un peu pété. Vous le voyez. La tornade de dust c'est très pratique parce que... Bon là il y a des monstres qui sont en train de tomber un peu partout, mais vous voyez gars. Juste tuer. Mais j'ai un matériau qui est là. Qui est à gauche, en face de moi. Et si j'utilise la tornade de dust, matériau, il vient vers moi directement. Donc ça attire toutes les ressources qui drop vers moi et c'est ça, c'est cool. Unleash Unlimited Power! Je pense que le son est un peu trop fort par contre. Je vais juste regarder si je peux pas baisser le son un peu. Oups. Paramètres. Sound volume. Quoi, il est à 30. Je vais le mettre à. Je peux pas le mettre à 10? Oui, je peux le mettre à 10. Enfin, je vais le mettre à 10 comme ça. Ok. Hop. Boum! Un autre petit point de sauvegarde. C'est plaisir. Hop. Voilà. Et on va continuer d'avancer. Il y a encore du monde. Donc c'est vraiment fort l'attaque à Fidget. Même si la première... après ma barre, ça ressemble un peu à rien. Ah oui, la pluie qui se met à tomber. Donc là, on voit plus rien un peu. Je suis désolé, c'est la pluie. Mais vous voyez juste comment on est imprégné de toute l'atmosphère. Donc la pluie qui tombe avec les éclairs. Donc là, ça se calme. Je sais pas si c'est par zone de la pluie, je sais pas si c'est par zone, si c'est aléatoire. De temps en temps qu'il pleut. Mais c'est vraiment beau. Moi j'adore. J'adore le jeu au complet. Je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre. Et voilà. Oh! J'ai été touché! Hey, you just leveled up. Is that what I did? It feels good. Great even. As it should, Dust. You've acquired a skill gem. Open the character screen for the inventory to upgrade your abilities and become even more powerful. Donc oui, on est encore à la phase tutoriel, donc on vient de gagner un niveau, et là ça nous montre, quand on level up, on a une pierre de compétence. Je vais aller avec le clavier. Donc on a gagné une pierre de compétence simplement, et on peut l'utiliser pour
pour la placer dans un des quatre aspects. Donc vous voyez, santé, attaque, défense et fidget. Donc juste voir un peu ce que ça donne. Donc, bon, santé, c'est la santé maximum évidemment. Attaque, l'absence d'attaque de base détermine la quantité de dégâts de mêlée que vous pouvez infliger. Ok, défense, diminue le dégât causé par les ennemis. Ça. Et fidget, ça augmente la puissance des projectiles de fidget et de la tornade de dust. Donc en gros, mes pouvoirs un peu magiques. Donc ce que je pense prendre en premier, c'est de l'attaque, vu que je fais beaucoup d'attaques. Et oui. Vous commencez à monter de l'attaque. Sachant que vous voyez, je peux pas avoir 4. Par exemple, j'aurais 4 d'attaque. Je pourrais pas continuer à monter mon attaque sans monter les autres. Donc je peux pas avoir plus que 4 d'une capacité. Je sais pas comment expliquer ça avec des mots simples. Mais je peux pas avoir plus que. Donc voilà, je pourrais pas avoir 4 d'attaque. Je pourrais pas avoir 5 d'attaque et avoir 0 partout. Donc il va falloir que je monte un peu de tout au final. Ce qui est assez bien pensé, je trouve. Ça évite qu'on fasse des bourrins. Et voilà, donc je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a en bas. Ah. Un poulet mural. Je veux le poulet. Donnez-moi le poulet. Un poulet mural mystérieux, encore une fois. Ici, une clé. Ah, à moi la clé. Et il n'y a rien d'autre de ce côté-là pour l'instant. Il y a l'air d'avoir autre chose en haut, par contre. Ah. Oh. Arrête de m'attaquer. Boum. Voilà, donc je fais toujours des petites tornades de dust comme ça pour ramasser les matériaux que j'aurais oubliés. Voilà. Parfait. Ah, ok, la map, je pensais que la map allait continuer un peu, elle allait se finir bientôt et qu'on allait changer de carte simplement, mais non. Il y a encore beaucoup de trucs, donc parfait. Parfait, parfait. Mourir les creeps. Vous voyez, c'est pas des mobs très difficiles à battre. Hein. On va en avoir des plus durs éventuellement. Pour l'instant, pas grande difficulté. Ça, j'utilise pas. Il y a un trésor ici, mais je vois pas. Où est-ce qu'il pourrait avoir un trésor? Bon, je vais essayer juste de m'enfuir. Ah, j'ai réussi. Parfait. Ah, j'ai traversé le mur. I was maybe hoping you could tell me. Oh, silly me. I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword. I'm sorry I got you mixed up in this fidget. Well, you should be. Taking my sword, getting me in trouble. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Donc on va devoir se rendre au village. Donc Dust commence à retrouver un peu la mémoire. Donc du moins il se rappelle qu'il est déjà venu ici. Ce qui est bien. Donc on va peut-être réussir à retrouver la mémoire éventuellement. Donc un petit point de sauvegarde ici. Je prends, donc je vais pas faire une grosse sauvegarde, je vais faire une petite sauvegarde automatique. Chaque fois. Ah, bon. Chain broken. Donc, je l'avais pas expliqué, mais comme l'épée nous avait raconté, quand on fait des combos. Ah, on fait. Oh, 2 clés. Ah ouais, 2 clés, ok. Je prends. Donc quand on fait des combos sur des ennemis, ça nous donne des bonus d'expérience. Donc, donc boum, combo, vous voyez 19. Bon, ça s'affiche à l'endroit de la carte. Je vais prendre un peu de vie par contre. Donc ça nous donne plus d'expérience, mais quand on se fait taper, ça brise notre chain combo. Ouais, ça brise notre chain de combo. Je vais dire ça comme ça. Et ça annule le bonus d'expérience qu'on aurait gagné. Allez, fidget! Allez, unlimited power! Non, il n'a plus d'énergie.
Mon dieu, c'est trop puissant ce truc. Parfait, on va y aller. Meilleur de creep. Parfait. On sort donc ici. Bon. Oh, level up encore, parfait. Et une autre pièce de capacité, je vais juste... je vais vous mettre le suspense. Je vais aller monter, donc là je vais mettre un petit truc en fidget pour faire encore plus de dégâts, donc sachant qu'on se prend pas énormément de coups pour l'instant. New ability acquire, tornade de dust, pour voler en l'air et cibler les ennemis de loin, maintenez K, donc le sort de tornade, lors d'un saut. Donc ce sort là, regarde, tornade! Oh oui, stylé! Ça c'est stylé. Oh, boom! What? Qu'est-ce que je viens de faire? J'en ai aucune idée. Parfait, donc là, nouvelle attaque, vous voyez, hop, je peux faire tornade de dust et lancer une projectile, donc là c'est assez stylé. Cette tornade va nous permettre d'atteindre des endroits un peu cachés, éventuellement, donc pas pour l'instant, mais éventuellement il y a des endroits qu'on ne pourra pas atteindre, sauf que ça nous permet de voler un peu sur le vent, donc de nous élever dans les airs très très haut des fois, et ça c'est assez cool. Vous verrez en temps et lieu. Voilà. Mourir. Un jour il va retomber. Voilà. C'est vraiment long avant qu'il retombe, c'est drôle. Oh, une clé! Parfait. C'était tout ce qu'il y avait et on est directement descendu, donc pourquoi pas. Hop! Un coffre. Donc là il faut. Bon, une clé pour ouvrir, on va l'ouvrir. Gauche, bas, droite, gauche. Donc c'est pas toujours le même pattern évidemment. Et là ça me donne des diamants qui donnent du cash, des diamants, un amulette. Cool! On a eu une amulette. On va aller voir ça. Pendentif tordu, plus 2 d'attaque et 2 de chance. Donc la chance, je sais pas encore exactement. Ben, je me rappelle plus trop ce que ça fait. Mais on a notre premier item. Il y a une petite amulette, un pendentif tordu. On n'a rien d'autre ailleurs. Je vais regarder. Et on n'a pas d'anneau évidemment. Donc voilà. Donc on a notre premier item. 2 de chance. La chance, ça fait quoi? Ça dit pas? Non, c'est pas. Ils sont pas assez gentils. Ah oui, ça dit. Détermine la. Non. Non, ça dit pas la chance. Ok, ça dit juste... s'en fout. Ok, parfait. Boum, boum. Ce mur renforcé avec un puissant alliage, quelque chose d'explosif devrait faire l'affaire. Parfait. Is that a tent? Is there somebody in there? Whatever it is, it's got glowing evil eyes of evil. A merchant lies in wait. Do not let his appearance frighten you. I sense he only wishes to assist in our journey. Psh, I wasn't frightened. Just surprised at the, savings. Come on, let's talk to him. On a une petite échoppe marchande, on va aller parler. I've been expecting you, stranger. Who are you? Merely a friend with many wares for sale. Shall we conduct business? Donc voilà, le marchand, il va l'expliquer plus tard, mais vous voyez, donc là il vend des trucs, donc il vend des ressources que je pourrais acheter d'ailleurs. Je pense que je vais aller voir un peu. Armure, 1 de défense, 2 de défense et 4 de défense et 1 de chance. Je vais prendre ça. Je vais aller acheter le meilleur de tout ce qu'il vend parce que voilà, on va se le permettre. 6 d'attaque. L'amulette, j'ai déjà une amulette par contre, ça coûte très très cher les amulettes, vous voyez. Donc on va aller directement dans les anneaux et on va en acheter 2. Parce que oui, on a 2 mains, donc 2 anneaux. Et voilà, parfait. Donc là, on va aller dans Sell Mode, en mode pour vendre en fait. Et vous voyez des petits crochets ici, pour dire que c'est catalogué. Donc si vous regardez ici, donc vous voyez catalogué. Et si je vais sur lui, c'est pas catalogué. Donc, je vais lui vendre. Je lui envoie un. Et hop, c'est rendu catalogué. Donc comment ça marche en fait, c'est que le marchand, je vais lui vendre tous, je vais essayer de cataloguer tous nos items. Ça peut être pratique parce que des fois on va avoir besoin de ces items là en grande quantité pour des quêtes annexes par exemple. Et le marchand nous permet d'avoir ces items là. Donc par exemple ça, des bouts de métal. J'en avais juste un, là j'en ai plus. Mais comme le marchand, quand c'est rendu catalogué, le marchand va pouvoir s'en procurer pour moi et je vais pouvoir aller lui acheter ensuite. Donc c'est ce qu'il va nous expliquer, donc je vais skipper le dialogue.
après. Donc voilà. Et donc maintenant, vous voyez, bon, là il y a un tout, mais c'est tout catalogué, donc il va pouvoir s'en procurer ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il va nous dire. Before you leave, might I propose an offer? That would depend on the offer. Ouais, j'ai skippé le dialogue. Please, Donc voilà. accept this blueprint Ah, il as me a donne un gift. plan en cadeau aussi. Should you find a blacksmith, I Parfait. can offer you materials as well, though. Once you've the materials you've sold, I also Thank you. Ah ouais, donc en gros, ce qu'il nous raconte, là je l'ai skippé parce que parce que voilà, c'était pas un dialogue important. Ce qu'il nous raconte, c'est que il partage aussi son stock avec tous les marchands, donc en fait, c'est un peu lui, tous les marchands. Mais il partage son stock avec les autres marchands, donc si je lui vends à lui, je pourrai le vendre aux autres marchands qu'on trouvera éventuellement sur notre route. Là, j'ai pris un petit fruit. Vous voyez, hop, petit fruit que... Vous voyez, les couleurs du fruit sont très semblables à celles du mur, donc... Boom. Adieu le mur, je veux mon poulet. Poulet mural. Et une clé. Parfait. On prend la clé. Et on retourne. On va retourner en bas, voir s'il y a d'autres choses. Il n'y avait rien d'autre. Parfait. On remonte. Bon, là, il y a le fruit qui va me suivre, évidemment. Quand je fais ma tornade de DOS, le fruit me suit. Si tu veux, le fruit. Parfait. Bon, c'était pas... J'avais oublié qu'il y avait un mur là. Mais écoutez, tant mieux, parce que, bon, on n'aura pas amené le fruit pour rien. Une petite sauvegarde. Et... on va continuer un petit peu. J'aurais aimé ça me rendre au premier objectif, mais apparemment, on se rendra pas parce que ça fait déjà 32 minutes de vidéo. Donc, on va se laisser bientôt. Prochain point de sauvegarde, on se laisse. Ça va durer un petit peu plus longtemps. Normalement, mais c'est pas plus grave. Ici, il faut un fruit. I want a fruit! Bring me the fruit! Pas de fruit? Il n'y a pas de fruit? Oh. Ouais. Vous avez brisé ma chaîne de combo. Vous méritez la mort. La mort! Y'a pas de fruit. Je suis désolé, je veux un fruit. Donc là, vous voyez, on devient un peu plus rouge au fur et à mesure qu'on fait la tornade de Dust. Parce qu'à un moment donné, ça va nous faire mal et ça va nous briser notre chaîne de combo. Ah voilà, il y avait un fruit. Merci. Un fruit avec un timer cette fois. Ah, et vous voyez en bas, c'est écrit Shop Restocked. Donc, le shop a... le marchand a trouvé des... toi, par contre, tu fais mal. Dégage de gelée. Ah. Voilà. Donc, a été réapprovisionné en truc. There's something in that cage. Quick, get it out. 4 locks. I'll take a wild guess and say we need 4 keys. Donc il nous faut 4 clés, je sais pas combien on en a. On en a 5, parfois on veut l'ouvrir. Là ça va être une série un peu plus compliquée, normalement. Ouais, 6 combinaisons, donc c'est pas plus grave. Et c'est quoi qui sort de là déjà? Oh c'est Meat Boy! C'est le petit Meat Boy, donc vous avez gagné un bonus de santé permanent de 5%, c'est toujours cool. Et c'est des petits... ça c'est des petits clins d'œil à plein de trucs dans... à plein de trucs qui sont faits. Donc on va sortir de là. On va aller chercher le prochain point de sauvegarde. Pour se laisser, donc, on a gagné un petit Meat Boy. Ça c'est cool. Et éventuellement avoir une maison où tous les petits bonhommes qu'on a délivrés en quelque sorte vont se retrouver. Il va falloir beaucoup de clés. Il va falloir remarquer, donc il y a des coffres un peu partout. Vraiment, il va falloir beaucoup de clés. Donc je sais pas si je vais faire le jeu à 100%. Dites-moi si ça vous intéresserait. Dust, there's something up there. Not a problem at all. Stand back. Ah, All right, I've got it. Wait, no. Ah. bien essayé. Having some trouble there? Yeah, I don't know. I just can't get a good enough grip. Aw, you're just trying to show off. That's sweet. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back later. Donc comme elle dit, on va devoir revenir plus tard pour avoir ce qu'il y a en haut. Donc vous voyez ça,
on va évidemment avoir un moyen de grimper là-dessus, mais pas tout de suite. Oh, merde. J'aime pas ces mobs. Ah! Oh. J'aime vraiment pas ces mobs. Oh, j'ai failli mourir. Ils sont assez... c'est chiant à battre parce qu'ils tapent fort. Donc toujours pas de... Non. Oh. Je pensais que c'était un ennemi, mais que dalle, c'est un chevreuil. Looks like we're heading in the right direction. Be on your guard, Dust. I sense a powerful foe ahead of you. Don't worry, Dust. I'll be behind you every step of the way. Way behind. It's another one of those spiky slime things! They're persistent, I'll give them that. Much as I pity this corrupted beast, now might be a good time to demonstrate the parry technique. Allow it to strike. Hey, you dazed it! Attack and hold the button at the moment of the enemy's strike, and you will parry their attack, opening them up for a counterattack. Timing is crucial, and you must be facing your opponent. And as you can see, a successful parry may also daze your opponent temporarily. Now, put this beast out of its misery. Donc voilà, on vient d'apprendre la parade. Donc pour parer, pour ceux qui comprendraient pas l'anglais, ce que je comprends, vous... I see somebody over there. Ask them if they've got anything to eat. We're in a bit of a hurry, Fidget. Don't worry, I'll feed you later. Hey, I'm not a pet! But, I would appreciate that. Thanks. Donc je vais pas y parler tout de suite. Voilà, pour parer, il suffit d'attaquer en même temps que l'ennemi et ça va étourdir l'ennemi, donc ça c'est cool. Cora. Madame Cora. Oh, hello! You surprised me there. Don't get many travelers this far out of town. Sorry about that. It's nice to finally meet a friendly face. So we're getting closer to the village then? You mean Aurora Village? Yes, it's just beyond those fields to the east. And I think you might be just in time. What do you mean? The monster attacks down there have been getting worse. Right before you showed up, I'd swear I heard somebody shouting. She's right, Dust. I can hear somebody calling for help further down the path. Let's get going. Yes, please hurry. Be careful. Ah, donc là, on entend quelqu'un crier plus loin, donc on va aller les sauver. Mais, juste avant... Oh, je vous mets le suspense, donc on va pas rentrer dans l'enclos tout de suite. Un petit point de sauvegarde, donc on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donnez-moi... dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous voulez que je le fasse à 100% ou pas. Donc sachant qu'à 100% c'est pas très difficile. Ben pas très difficile. Je peux faire juste l'histoire où il y a plusieurs quêtes annexes, mais comme vous voyez avec les petits ronds ici, tout est... on voit tout de suite qu'est-ce qui nous manque. Donc là j'ai 81% à 75% de cette zone de fait. Mais on voit tout de suite tout ce qui nous manque. Donc c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de rechercher tout le temps, énormément. Donc il faut chercher un petit peu, mais ça se fait très bien à 100%. Et c'est un jeu qui est juste magnifique, donc les quêtes annexes sont assez cool aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je le fasse à 100% ou pas. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Donc sûrement la semaine prochaine, je risque de m'en tenir à une vidéo par semaine pour... voilà, pour pas faire trop. Donc j'ai déjà Dofus, j'ai bientôt Terraria. S'ils sortent un jour la 1.3, un jour ils vont se la sortir. Quoique, ils ont mis des spoilers de la musique. Donc, il me semble que lorsqu'ils avaient mis des spoilers de la musique de la 1.2, la 1.2 était sortie relativement bientôt après. Alors voilà, peut-être que ça devrait arriver un jour. On l'espère en tout cas. Sur ça, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.